Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique des moyennes mobiles. Nous allons découvrir ça ensemble juste après ça. Les moyennes mobiles sont en réalité des graphes que nous appliquons à notre graphique, que ce soit le graphique hebdomadaire, le graphique quotidien, le graphique horaire. Nous appliquons un autre graphe, une autre méthode afin de pouvoir prédire ou de pouvoir faire notre analyse. Nous allons découvrir ça tous ensemble sur mes écrans. Les moyennes mobiles sont un outil très important en ce qui concerne les décisions que nous prenons. Elles nous permettent en fait à connaître la tendance et aussi à avoir des signaux de trading. C'est très capital lorsque nous nous lançons dans le marché du trading, de connaître quand entrer dans le marché et quand sortir du marché. Grâce aux moyennes mobiles, grâce à cette technique, on peut facilement connaître quand est-ce qu'il faut entrer et quels sont les signaux qui sont disponibles. Il existe plusieurs façons d'utiliser les moyennes mobiles dans son trading. Nous avons par exemple la première utilisation qui consiste à comparer la moyenne mobile avec la courbe de prix. C'est en réalité l'utilisation la plus classique. La deuxième méthode consiste à trader les croisements des moyennes mobiles. Lorsque nous avons une moyenne mobile qui est haussière, nous avons alors le signe d'une tendance qui est haussière. Et quand nous avons une moyenne mobile baissière, nous avons le signe d'une tendance qui est baissière. Mais qu'en est-il si on compare la moyenne mobile au prix? Cet indicateur, les moyennes mobiles sont en réalité appelés indicateurs, peut nous aider à déterminer le sens à trader. La première règle lorsque vous êtes sur les marchés boursiers, c'est de ne jamais aller contre la tendance. Cet indicateur de tendance peut vous aider à déterminer un sens à trader. Nous avons plusieurs cas de figure qui se présentent et voyons le premier cas. Lorsque votre moyenne mobile haussière avec les cours au-dessus de cette moyenne mobile, alors vous n'avez qu'à prendre des positions longues. Et le deuxième cas, lorsque votre moyenne mobile haussière avec les cours au-dessus de cette moyenne mobile, alors vous n'avez qu'à prendre des positions courtes. Lorsque votre moyenne mobile est baissière avec les cours en dessous de la moyenne mobile, vous n'avez juste qu'à prendre des positions courtes. Et enfin, lorsque la moyenne mobile est baissière avec les cours au-dessus de cette moyenne mobile, vous n'avez qu'à prendre des positions longues. Mais faites beaucoup attention. La cassure d'une moyenne mobile par le prix ne signifie pas forcément qu'il va avoir de retournement. La comparaison de la moyenne mobile au prix peut aussi être utilisée pour obtenir des signaux de trading. Donc lorsqu'il y a croisement baissier de la moyenne mobile avec le prix, nous avons un signal de vente. Lorsque nous avons un croisement haussier de la moyenne mobile avec le prix, nous avons un signal d'achat. Lorsque nous avons un rebond du prix sur une moyenne mobile haussière, nous avons un signal d'achat. Et enfin, lorsque nous avons une correction du prix sur une moyenne mobile baissière, nous avons un signal de vente. Les croisements de moyennes mobiles donnent également des signaux de trading. Pour cela, il faut ajouter à votre graphique deux moyennes mobiles, l'une qui est de court terme, qui sert à vous donner les signaux de trading, et une autre plus longue terme qui donne la tendance. Vous pouvez par exemple utiliser la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, ou encore la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200.
plus l'écart de la période entre vos deux moyennes mobiles est important, plus vous aurez des signaux de trading avec de nombreux faux signaux. Bien sûr, cette technique vous renvoie parfois de faux signaux. Nous avons par exemple, lorsque vous avez un croisement haussier de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue, vous avez un signal d'achat. Lorsque vous avez un croisement baissier de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue, vous avez un signal de vente. Pour détecter les faux signaux avec les croisements de moyenne mobile, il existe différents moyens. Pour ces éléments et pour que ces éléments permettent également de détecter, nous avons un faible écartement des moyennes mobiles après le croisement. Quand il y a croisement et que l'écartement est très faible, ça nous renvoie un faux signal. Nous avons un retournement de la moyenne mobile court terme après le croisement avec la moyenne mobile long terme. Et enfin, nous avons de multiples croisements. Tous ces éléments permettent également de détecter que nous sommes en période d'incertitude sans véritable tendance. Il vaut mieux dans ce cas ne plus tenir compte des signaux que renvoient les moyennes mobiles. Voilà, nous passons enfin sur nos graphiques afin d'explorer ces deux techniques que je viens de vous démontrer ou de vous présenter dans mon diaporama. Mettons à présent en place notre technique. C'est très simple à mettre en place. Nous allons venir en haut au niveau des indicateurs. J'utilise TradingView et là je mets moyenne mobile exponentielle. Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles simples comme les moyennes mobiles exponentielles. Donc nous allons d'abord voir la première méthode qui consiste à mettre en place une seule moyenne mobile. Voilà ici la moyenne mobile. Je vais la paramétrer. Je viens sur configuration. Je choisis une couleur bleue. Je vais grossir ça un peu. Et là, je viens au niveau des paramètres. Vous voyez ici, la longueur de notre moyenne mobile fait 9. Donc, je vais mettre 200. Pour dire que je veux une moyenne mobile de 200. Et voilà ici nos signaux. Remarquez que lorsque les coups viennent casser notre moyenne mobile, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un signal qui est toujours renvoyé. Lorsque nous venons par exemple ici, nous avons un signal de vente qui a été renvoyé. Lorsque nous voyons quoi? Que la cassure a été très forte. Vous voyez ça? Nous avons une grosse cassure qui est suivie d'un gros volume. Et là, nous avons eu un signal de vente. Et depuis ce temps, vous remarquez que notre moyenne mobile a servi de support et de résistance. Ça a servi de résistance. Vous remarquez ça? Que la moyenne mobile a servi de résistance pendant ce temps-là. Et le signal est bien validé. Vous remarquez très bien que le signal est bien validé. Ici, remarquez ici que nous avions eu pendant cette période assez de casse et de retouches. Nous avons là, il s'agit de faux signaux et là, il faut beaucoup faire attention. Ici, nous avions une cassure, mais ça n'a pas duré. Et là, il fallait vérifier avec la deuxième méthode que je vais vous apprendre. Remarquez ici que nous avions eu également une cassure, une bonne cassure avec un fort volume et ça nous a donné un signal d'achat. Nous avions eu ici un signal d'achat et le signal d'achat est resté valide. Je reviens ici. Regardez correctement. La moyenne mobile est bien haussière dans ce cas ici. Ici également, la moyenne mobile est bien baissière. Ça a commencé à baisser. Donc, votre moyenne mobile est haussière. Nous avons une cassure des prix de votre moyenne mobile. Ça vous renvoie un signal d'achat. Votre moyenne mobile est baissière. Nous avons eu un signal de vente. Et je peux réduire. Vous remarquez également ici que nous avions eu un signal d'achat. Remarquez dès ici
que nous avions eu quoi? Les prix qui étaient encore en haut et ça a servi dans ce cas ici de support et de résistance. Notre moyenne mobile a servi de support. Dans ce cas ici, la moyenne mobile a été utilisée comme un support. Et nous remarquons simplement que pendant ce temps-là, la moyenne mobile n'était ni haussière ni baissière. Nous étions simplement dans un range. Quand nous sommes arrivés à ce niveau, on remarque simplement que notre moyenne mobile est orientée vers le haut. Et là, nous avons quoi? Paf, les cours qui évoluent. Et nous avions eu un signal d'achat là. Vous voyez, un signal d'achat. Ici, on a eu un petit signal de vente. Et j'en passe. Donc, simplement avec cette technique, vous pouvez avoir facilement des moyennes mobiles. Mettons en place à présent notre deuxième technique. Elle va servir, c'est une moyenne mobile de 200 qui est de couleur bleue, bien grosse, qui va nous aider à connaître la tendance de fond. Notre deuxième moyenne mobile sera de couleur jaune ou bien de couleur orange. Et l'autre, elle sera légèrement grosse. Elle sera la moyenne mobile. On peut mettre une moyenne mobile de 100. Après, je vais vous apprendre la technique des moyennes mobiles de 3 moyennes mobiles. Là, je mets une moyenne mobile de 20, de 50. Ça serait plus lissé. Voilà, j'ai une moyenne mobile de 50. Regardez ici. Lorsque nous avons un croisement, nous remarquons simplement que nos cours sont à la hausse. Nous avons la moyenne mobile courte qui est au-dessus de la moyenne mobile longue et les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile longue. Là, nous avons un signal d'achat. Remarquez ici, nous avions eu un croisement à la baisse de la moyenne mobile, de la petite moyenne mobile, la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Et les prix aussi sont à la baisse. Et là, on a un signal de vente. Également ici, nous avions eu les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 à croiser. Il y a eu un croisement ici, la moyenne mobile 200 et les cours sont au-dessus. Et là, nous avions eu un signal d'achat. Également ici, nous avions eu un croisement et là, nous avions eu un signal de vente. Et regardez correctement, plus la moyenne mobile que vous utilisez est longue, c'est-à-dire sa période est longue, plus ça vous renvoie moins de faux signaux. Les moyennes mobiles, on peut les utiliser également pour s'en servir comme les supports et résistances. Et dans ce cas ici, le signal d'achat a été très puissant et ça a gardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de dire vos inquiétudes. Dites-nous en quoi est-ce qu'on peut vous aider, vous accompagner afin que nous préparions des cours spéciaux pour vous. Si vous voulez d'un cours, dites-nous ça dans les commentaires et là nous allons préparer ça spécialement pour vous. J'espère que la vidéo ça vous a aidé dans votre trading. Alors on se voit dans le cours prochain pour voir une nouvelle technique.